Sur le bassin d'Arcachon, on a appris aujourd'hui que le pêcheur qui a percuté mortellement un petit enfant de 8 ans avait consommé du cannabis et de la cocaïne. La drogue, un fléau qui touche particulièrement cette profession. La dureté du métier l'explique sans doute en partie et ce phénomène est extrêmement difficile à mesurer en raison, vous allez l'entendre, d'une omerta très forte dans les ports français. Regardez cette enquête signée Jules Bocan, Léo Ménil et Fanny Bourdillon. Dans le monde de la pêche, beaucoup sont au courant. Personne n'en parle. Une loi du silence, adoptée dans tous les ports. J'ai pas forcément envie de parler sur ce sujet. Ouais, surtout ça. Okay. Après, t'es mal vu par les autres aussi. Non, mais c'est bon, j'ai pas de commentaires à faire sur ça. Non. Loin des regards et des caméras, combien de marins pêcheurs sont aujourd'hui concernés? Un seul d'entre eux, ancien toxicomane, a accepté de se confier, anonymement. Nous l'appellerons Mathéo. Il nous a donné rendez-vous sur le port de son enfance, Concarneau, dans le Finistère. Quand tu commences, c'est pas que de temps en temps, quoi. C'est tout ou rien, quoi. Pendant des années, il a consommé à bord de l'héroïne, de la cocaïne, à chaque campagne en mer, pour tenir le rythme, oublier parfois la peur. Quand on prend des vagues de 12-15 mètres, c'est pas pareil, hein. Quand tu vas dire aux gens que tu vas faire une marée de 15 jours et que tu dors que 3 heures par jour, et que tu dors 3 heures par jour, mais pas d'affilée, hein, eh ben, les gens ils ne croient pas que tu tiennes 15 jours comme ça. Aujourd'hui, il se dit sobre, après plusieurs années à consulter une médecin addictologue. Sur les bateaux, il était loin d'être le seul consommateur. Les bateaux, on était que 2 ou 3, quoi. C'est 11. Donc, par contre, il y a eu des fois où c'était tout l'équipage, oui. Tout l'équipage. J'ai même mon patron qui venait choper du bateau, c'est avec moi, quoi. Selon lui, se procurer de la drogue est encore plus facile aujourd'hui, car pour vendre leurs produits, les dealers tracent en temps réel les bateaux via leur système de guidage. Maintenant, c'est même plus besoin de bouger, c'est eux qui viennent à toi. Le dealer, il faut AIS Trafic Marine, il tape le nom du bateau, ils savent exactement quand on rentre dans la baie de l'Orient ou autre, ou Concarneau, et les dealers, ils sont déjà sur le quai avant toi. Être marin-pêcheur, c'est vivre en décalé, partir en mer en pleine nuit, relever les filets pendant des heures, peu importe le temps. Et quand les éléments s'emballent, le métier devient l'un des plus dangereux au monde. Au port de Concarneau, un pêcheur nous dit comprendre. Nous l'avons approché en caméra cachée. C'est sûr, la tentation est là. Les faire compter, c'est le moyen de tenir. Les mecs qui partent 15, 15e, salut. C'est un autre rythme encore. Selon ce marin, de la drogue circule ici. Les noms des bateaux sont même connus de tous. Moi, j'ai commencé sur le bateau où il fallait parler de certains bateaux. Qui sont connus pour, et puis en fait, t'as des bateaux, c'est sérieux. Les mecs sont vraiment sérieux dessus. Du Finistère à la Vendée, le même constat. On nous dit que tous les ports sont touchés. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des pêcheurs expérimentés nous racontent comment, malgré le risque de perdre leur licence, certains arrivent à cacher leur consommation lors des contrôles. Une fois, le médecin de la marine qui avait dit au gars, il y a 2 solutions, c'est ou vous foutez de la gueule ou vous êtes mort. Parce que l'urine est froide, donc il y a un problème. Des fois, ça peut se savoir après, parce que pendant une année, il y en a plein qui étaient tombés. Moi, ça, je savais même pas, moi, qu'ils en prenaient, tu vois. Alors, comme quoi, c'est vraiment tabou, quoi. Que certains tentent de tricher lors des contrôles, cela expliquerait les chiffres bas tirés d'un rapport du service de santé des gens de la mer que nous nous sommes procurés. L'année dernière, l'organisme chargé de contrôler les marins a réalisé 68 000 tests. 2,6% étaient positifs au cannabis, 0,6% à la cocaïne. Des tests qui permettent d'orienter les pêcheurs vers des centres d'addictologie. On en a eu un une fois, il avait décidé de devenir capitaine de bateau. Pour ça, il fallait qu'il n'y ait plus rien, ni traitement, ni consommation. Eh ben, c'est une motivation, ça. À Quimperlé, le docteur Migonnet accompagne les marins depuis 2009. Peu connu au début, le centre reçoit chaque année de nouveaux patients. C'est des gens qui vont avoir entre 30 et 60 ans, quoi. Je ne dirais pas qu'il y a plus de consommateurs, ça j'en sais rien, mais on a plus de patients, ça c'est sûr. 1000 patients sont suivis dans ce centre. Parmi eux, une trentaine sont des marins-pêcheurs, tous en activité. Comme eux, ils sont de plus en plus chaque année à choisir de se soigner pour s'en sortir.